gloire en gloire, de gloire en gloire, tu m'emmènes, tu m'emmènes. Frères et sœurs, shalom, shalom, que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, c'est le 31 août 2025. Je me tiens devant vous pour qu'ensemble, nous puissions partager un message. Lequel message vous connaissez tous parce qu'il est prêché partout dans le monde entier. Il est le fondement de notre existence. Il est le fondement de ce, je dirais, pour lequel nous vivons. Parce que c'est par lui que nous avons été sauvés en tant qu'enfants de Dieu. Le thème de mon message que je vais partager avec vous s'intitule ainsi « L'amour incommensurable de Dieu ». L'amour incommensurable de Dieu. Et le texte de base se trouve dans Jean 3, 16. Le texte dit ceci. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Voici le verset sur lequel nous allons échanger. Jean 3,16 est sans doute le verset le plus connu de toute la Bible. Il est résumé en une phrase comme étant le cœur de l'évangile. Il est résumé comme étant le cœur de l'évangile. Beaucoup l'appellent même la Bible. Beaucoup l'appellent la Bible. Ou en plus, le verset d'or. La Bible ou le verset d'or. Alors dans ce passage, nous découvrons d'abord, petit point, l'auteur du salut, qui est Dieu, la motivation du salut, c'est-à-dire l'amour. Nous avons aussi le moyen du salut, ce qui nous a valu le salut, le don du Fils. Nous avons la condition pour avoir le salut, c'est-à-dire la foi. Et nous avons le résultat du salut, la vie éternelle. Alors c'est un passage universel qui ne concerne pas vous et moi, mais toute l'humanité. Ça ne concerne pas vous et moi, mais c'est pour toute l'humanité. Amen. Alors nous allons aller pas à pas. Dans ce texte, nous allons prendre étape par étape, voilà, étape par étape, pour que nous comprenions tous. 1. Il est dit, car Dieu a tant aimé le monde. L'amour de Dieu est la source de toutes choses. Ce n'est pas un amour limité à un peuple. Ce n'est pas seulement limité à Israël. Amen. Mais un amour qui est pour tout le monde entier. Je dis bien, ce n'est pas un amour
qui est limité à un peuple spécial. Je prends le cas d'Israël. Ce n'est pas seulement limité à Israël, mais c'est un amour qui est pour tout le monde entier. Quand nous lisons dans Romains 5, le verset 8, nous le dit si bien. Contrairement à l'amour humain qui peut changer et qui est intéressé, l'amour de Dieu est inébranlable. Est-ce qu'on se comprend? Je dis que l'amour humain peut changer d'un moment à l'autre. Mais l'amour de Dieu reste tel qu'il est. Il ne varie pas, il ne change pas. Il est inconditionnel et éternel. Jérémie, le verset 31, Jérémie, chapitre 31, le verset 3, nous le dit. On pourrait le lire, mais on n'a pas assez de temps. Alors je voudrais te dire, frères et sœurs, peu importe ton passé, tes péchés ou tes faiblesses, peu importe ton passé, tes péchés ou tes faiblesses, Dieu t'aime personnellement. Ça, il faut le retenir. Peu importe ton passé, tes péchés ou tes faiblesses, Dieu, il t'aime personnellement. Amen. On va avancer. À la suite de ce texte, il dit qu'il a donné son Fils unique. Qu'il a donné son Fils unique. L'amour véritable, frères et sœurs, s'exprime par le don. L'amour véritable s'exprime par le don. Un don vient de tout cœur. Quand tu donnes, c'est parce que tu le veux. Tu aimes la personne. Dieu n'a pas seulement parlé d'amour dans sa parole, mais il a concrétisé, c'est-à-dire il a agi, il a manifesté l'amour en nous donnant un cadeau suprême. En nous donnant un cadeau suprême qui est Jésus-Christ, son Fils unique. Romains 8, verset 32. Romains 8, le verset 32. Cet amour suprême s'est manifesté à travers la croix. Sinon, à la croix, lorsque Jésus a donné de sa vie, lorsque Jésus a donné sa vie, le livre de Jean 15, le verset 13. Je cite tous ces versets-là, pour que vous puissiez prendre la Bible, scruter et lire. Je l'ai dit, on pouvait lire, on n'a pas assez de temps. Amen. L'amour de Dieu doit nous pousser à donner nous aussi, frères et sœurs. Si nous avons véritablement l'amour de Dieu en nous, cela doit nous pousser à donner aussi de notre temps, de tout cœur, donner de nos ressources pour la gloire de Dieu. Pour la gloire de Dieu, en le faisant aux autres, en le faisant pour quiconque
Nous poursuivons toujours dans le texte. Et il dit, afin que quiconque croit en lui, quiconque croit en lui, le salut est accessible à tous. Pas seulement aux riches, ni aux sages, ni aux religieux. Le salut est accessible à tous, frères et sœurs. Mais il y a une condition. Mais il y a une condition. Croire en Jésus-Christ. La foi que nous manifestons n'est pas seulement une croyance intellectuelle. Mais une confiance totale. Un abandon à sa grâce. Ephésiens 2, versets 8 à 9. C'est-à-dire, ne le faites pas parce que vous voulez le faire. Mais faites-le à cause de ce que Dieu lui-même nous a donné l'exemple en donnant son Fils unique afin que par lui, nous puissions croire que Dieu existe. Amen. L'amour de Dieu manifesté à la croix n'est pas réservé, comme je le disais tantôt, à une classe de personnes. Autrement dit, nous n'en ferions pas partie. L'amour de Dieu est pour tous. Donc ici, la question n'est pas d'être parfait. La question n'est pas d'être parfait. Mais de croire en Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur. De croire en celui que Dieu a donné pour manifester son amour, par qui nous devons être sauvés. Voilà, c'est de ça qu'il s'agit. À la suite, le texte dit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en Jésus, la suite nous dit, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Pour dire que sans Jésus, l'homme est perdu et voué à la perdition éternelle. Si tu n'as pas Jésus dans ta vie, bien que vivant, tu es voué à la perdition éternelle, frère. Tu es voué à la perdition éternelle. Tu peux lire dans Romains, oui, dans Romains 6, le verset 23. Romains 6, le verset 23. Le salut, sinon, la conséquence du pécheur, c'est la mort. Romains 6, le verset 23. La conséquence du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est quoi? La vie éternelle. Et le verset, la suite de ce que nous sommes en train de lire, nous dit, afin que ceux qui croient en Jésus ne font pas quoi? Ne périssent point, mais qu'ils aient la vie éternelle. Pour dire que ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, ceux qui n'ont pas encore accepté le Seigneur Jésus, n'ont pas la vie éternelle. Ils sont bien vivants, mais ils n'ont pas la vie éternelle, frères et sœurs. S'ils venaient à quitter le monde, ils ne seront pas sauvés. Ils ne seront pas sauvés. Alors si tu m'entends, c'est l'occasion pour toi, frère. Si tu m'entends, si tu me vois,
Et si tu m'entends parler, c'est l'occasion pour toi. Peut-être que tu ne le savais pas. Tu vis, mais tu n'as pas la vie éternelle. Pourquoi? Parce que tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie. Amen. Pour celui qui a Jésus dans sa vie, je voudrais lui dire, il n'a plus à craindre la mort ni le jugement. Pourquoi? Parce que désormais, il possède la vie éternelle. Tu n'as plus à craindre ni la mort, ni le jugement. Parce que tu as accepté Jésus, la vie éternelle est rentrée en toi. Tu la possèdes désormais. Si la mort venait à te trouver quelque part où que tu sois, parce que tu as accepté Jésus et que tu as la vie éternelle en toi, tu iras vivre dans le sein de Christ. Amen. Tu iras vivre dans le sein du Christ. En conclusion, frères et sœurs, je voudrais dire, Jean 3,16 est le résumé parfait du plan de Dieu pour l'humanité. Jean 3,16 est le résumé parfait du plan de Dieu pour l'humanité. L'amour qui sauve, manifesté à travers Jésus. Dieu a manifesté son amour en donnant son Fils unique, qui est Jésus, pour que quiconque croit en lui, il ne périsse pas. Le désir de Dieu n'est pas que tu périsses, mon frère, toi qui m'entends, toi qui me vois. Dieu ne veut pas ta perte. Il veut que tu sois sauvé pour que tu aies la vie éternelle. Mais à une condition, que tu crois, que tu acceptes Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur, pour que tu aies cette vie éternelle. Amen. Dieu a aimé. Dieu a aimé. Raison pour laquelle il a donné Jésus. Pour que si nous croyons, nous recevons la vie éternelle. Je ne sais pas quelle difficulté il y a en cela. Dieu ne te demande pas de payer cela pour l'obtenir, mais il vient t'offrir cela gratuitement. C'est une invitation personnelle qui t'adresse aujourd'hui à travers cet amour manifesté. À travers cet amour manifesté. Peut-être que tu ne l'avais pas encore compris. Mais aujourd'hui, si cela revient encore, par mon intermédiaire, pour te parler, c'est parce qu'il t'aime encore. Il veut que tu sois sauvé, frères et sœurs. Il veut que tu sois sauvé. Dieu t'aime. Jésus est mort pour toi. Et si tu crois en lui, tu auras la vie éternelle. Veux-tu recevoir l'amour de Dieu manifesté à la croix pour toi? As-tu déjà accepté de donner ta vie à Jésus? Veux-tu vivre dans cet amour manifesté à la croix? Si tu le veux, je t'invite à laisser l'amour de Dieu transformer ton quotidien. Il faut lire ce verset dans le livre de Colossiens 3, le verset 14. Lorsque tu auras reçu l'amour de Dieu, qui aura transformé quelque chose en toi, tu auras transformé quelque chose dans ta vie, qui aura opéré le changement. Toi aussi, à ton tour, tu le manifesteras envers les autres. Parce qu'on l'a dit d'entrée, l'amour, c'est le don de soi.
C'est un don qu'on manifeste gratuitement. Jean 3,16 est un message, frères et sœurs, missionnaire. Dès lors où tu l'as accepté, Dieu t'envoie en mission. Tu l'as accepté, Dieu t'envoie aussi à rencontrer quiconque pour parler de cela. Amen. Donc je voudrais, frères et sœurs, m'arrêter là pour dire que Jésus vous aime. L'amour de Dieu manifesté à la croix n'est pas seulement réservé à une qualité de personnes ou à une catégorie de personnes, mais pour tout le monde entier, pour toi et moi. Il faut l'accepter aujourd'hui. Reçois cet amour. Reçois cet amour. Accepte Jésus et tu auras cet amour en toi. Accepte Jésus et tu recevras la vie éternelle. Que Dieu te bénisse. Shalom. De gloire en gloire.